Isabelle Oviti-Passo, c'est quoi le shaker? Alors, le Shaker, c'est le rendez-vous sur Lyon des entreprises et des étudiants en IT. Donc, des entreprises qui ont des besoins de profil IT et qui ne sont pas forcément elles-mêmes dans un secteur d'activité typé IT. C'est pour ça qu'on accueille des entreprises aujourd'hui comme Decathlon, comme Danone, comme Biomérieux, qui ne sont pas forcément dans l'imaginaire d'un étudiant des cibles pour lui dans sa recherche d'emploi. Et donc, en face, on a des étudiants, alors beaucoup d'étudiants de 5e année, qui sont des étudiants qui sont en recherche de leur stage de fin d'études. C'est un stage qui débute, donc là on est au mois d'octobre, leur stage de fin d'études débute début février, donc on est très bien en termes de timing. Et en fait, pour ces étudiants, souvent ce stage de fin d'études, c'est une forme de pré-embauche, puisqu'ils espèrent tous pouvoir décrocher un CDI à l'issue de leur stage. Et donc, voilà, on a conçu le Shaker pour permettre à ces étudiants de trouver ce stage de fin d'études qui est si important pour eux, et pour les entreprises de se faire connaître des étudiants en levant un peu les barrières des a priori qu'il peut y avoir parfois chez les étudiants vis-à-vis de certaines entreprises. En quoi le shaker répond-il à un besoin à la fois chez les entreprises et chez les étudiants? Alors en fait, le Shaker organise les rencontres entre les entreprises et les étudiants sur base d'un matching en fait sur des affinités par rapport à des domaines et par rapport à des projets. Et donc en ça, c'est différent de ce qui peut être proposé dans d'autres forums et ça répond aux besoins des deux. C'est-à-dire que les étudiants, eux, ils ont besoin de trouver des stages qui correspondent à ce dans quoi ils aimeraient se diriger pour leur première expérience professionnelle. Alors, on est dans l'IT, ça peut être l'IoT, ça peut être la cybersécurité, ça peut être le développement informatique, etc. En face, on a des entreprises qui formulent des besoins de recrutement sur ces mêmes domaines. Et en fait, on va organiser ces rencontres en blind, c'est-à-dire que les étudiants ne vont pas choisir les entreprises qu'ils vont rencontrer. Et de la même façon, évidemment, les entreprises ne choisissent pas les étudiants qu'elles rencontrent, mais on organise les rencontres en fait sur la base de ces affinités-là puisqu'ils vont se rencontrer parce qu'ils ont des sujets communs, ils ont des projets qui les intéressent respectivement. Et donc, c'est ça la particularité du Shaker, et c'est en ça qu'on répond à un besoin. On casse le principe des a priori, parce que les étudiants peuvent avoir des a priori, ils ont aussi une certaine méconnaissance du monde de l'entreprise, et donc, en fait, on gomme tous ces travers-là en organisant les entretiens du Shaker. C'est la troisième édition du shaker et que vous avez déjà des retours sur les deux premières éditions. Alors, c'est effectivement la troisième édition. On va supposer que les retours sont très bons puisque chaque année, on a de plus en plus de monde. Cette année, pour cette troisième édition, on a un petit sujet d'affluence parce qu'effectivement, on a eu vraiment beaucoup plus de monde que ce qu'on avait pu imaginer en préparation de l'événement. Donc voilà, les retours sont bons. Après, le Shaker, c'est un événement qui peut paraître un peu compliqué dans sa compréhension parce que c'est un événement disruptif. On n'est pas dans les codes habituels du forum recrutement. C'est différent pour les étudiants, c'est différent pour les entreprises. Donc, il y a une certaine forme un peu d'explication et d'explication de texte à apporter aux entreprises pour pouvoir leur expliquer ce format si particulier au Shaker. Mais bon, voilà, le retour, il continue à être positif puisque chaque année, on a de plus en plus d'entreprises qui souhaitent participer et de plus en plus d'étudiants qui viennent. Et justement, comment les étudiants perçoivent-ils cet événement? On imagine que ça correspond justement davantage à ce qu'ils sont aujourd'hui, à ce qu'ils attendent de l'entreprise, plus des projets que intégrer une entreprise. Exactement. Alors c'est vrai que la dimension, on va dire, marque employeur, les avantages que les entreprises peuvent mettre en avant, tout ça, c'est des éléments qui comptent. Mais finalement, le cœur du sujet pour un étudiant, c'est le projet. C'est sur quoi il va être amené à travailler, dans quel environnement technique il va pouvoir évoluer. Et ça, finalement, c'est leur premier levier de motivation. Alors, sauf si on s'appelle Google et que voilà, sa simple étiquette génère une influence record. Ce n'est pas le cas de
toutes les entreprises et pourtant, il y a plein d'entreprises qui ont besoin de faire connaître qu'elles ont des projets tout à fait passionnants, qu'elles offrent des opportunités d'exploration technique tout à fait intéressants aux étudiants et le Shaker le permet puisque le Shaker mobilise des opérationnels tech, des entreprises. On demande aux entreprises, alors évidemment, nos interlocuteurs RH sont là, mais on leur demande de mobiliser des opérationnels pour venir discuter avec les étudiants et pour parler des projets. Les étudiants sont curieux de savoir comment ça se passe à l'intérieur des équipes IT et ils discutent comme ça de tech à tech. Et c'est finalement cette proposition de valeur qu'on fait aux étudiants qui les intéresse au Shaker et qui rompt un peu les codes habituels d'un salon de recrutement étudiant traditionnel. Donc rendez-vous l'année prochaine pour la 4e édition ici au Double Mixte. Voilà, rendez-vous l'année prochaine. On dimensionnera peut-être un petit peu plus grand parce qu'on a eu beaucoup d'étudiants cette fois-ci. Mais évidemment, oui, je pense qu'on répond à un vrai besoin tant du côté des entreprises que du côté des étudiants. Merci Isabelle. Merci Régis.